J'arrive pas à parler. C'est dur. Allez Noémie, vas-y, lance-toi. Bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo de mon casting de psychologue. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir en premier lieu, je vous la mets dans le petit i juste là. Bon, ça y est, vous allez enfin découvrir ce que je mijotais durant tout ce mois de février. J'ai en fait casté un maximum de psychologues dans ma ville pour trouver là ou le meilleur psychologue pour moi. Le pour moi, il est important parce que là où le psy qui me conviendra le mieux n'est pas forcément celle ou celui qui vous conviendra le mieux, il y a plein de paramètres à prendre en compte que j'ai réussi à résumer en 3 choses. On a d'abord nos besoins, ensuite nos critères et enfin le feeling. Nos besoins, car comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, certains vont plutôt se diriger vers un psychiatre s'ils ont besoin de médicaments, d'autres, s'ils ont de l'anxiété, vont plutôt voir un psychologue TCC, etc. Donc là, je vous renvoie directement à cette vidéo-là où vous pourrez découvrir un certain nombre de thérapies et peut-être trouver la vôtre. Nos critères, parce que logiquement on n'a pas tous les mêmes, on en a plus ou moins et on en a des plus ou moins importants. Et enfin le feeling, donc ça ne s'invente pas, c'est comme dans la vie sociale, il y a des gens qui nous plaisent, d'autres moins, donc là il faut juste écouter son instinct. Alors justement, quels sont mes besoins? Eh bien ils vont de pair avec mes problématiques personnelles, à savoir les relations familiales, l'hypersensibilité, d'ailleurs je peux vous faire une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. L'anxiété et la dépression. Définir vos propres problématiques, c'est très important, c'est le premier pas vers un travail psychologique. Ça va vous permettre de vous diriger vers un psychologue spécialisé dans ces thématiques qui connaîtra votre profil. Je pense par exemple à l'hypersensibilité, qui est littéralement un cerveau qui fonctionne différemment. Et j'attends de mon psychologue qu'il s'y connaisse en hypersensibilité. Ensuite, quels ont été mes critères de sélection? Eh bien, d'abord, je voulais que s'il y a un troisième confinement, je puisse continuer à voir ma ou mon psy en vrai et pas en visio. Ensuite, je voulais que, ça va vous paraître peut-être bizarre comme critère, mais que le psy que j'ai en face de moi soit très professionnel et ne cherche pas à faire ami avec moi, parce que j'ai déjà vécu ça et c'est pas du tout ce que j'attends. Et enfin, le critère bien sûr du prix et de la localisation va compter. Mais j'ai pas de limite posée dès le départ, c'est plutôt je vais pouvoir comparer. Et enfin, un dernier critère qui finalement s'est transformé en bonus tellement les espèces de psy qui la pratiquent se font rares, c'est la première séance gratuite. Donc voilà, ça c'était mes critères de départ. Les critères, ça évolue, faut que ce soit flexible et puis parfois on a d'autres critères qui arrivent ensuite. Donc voilà. On a vu mes besoins et mes critères, reste plus que le feeling et pour ça il faut se déplacer et il faut rencontrer les différents psys. Donc maintenant je vous laisse avec la Noémie du passé, la Noémie du fin janvier, début février, en quête de trouver là ou le psy de ses rêves. Je vous dis donc à tout à l'heure pour le bilan final et bon visionnage. Bonjour, pour l'instant le repérage que j'ai fait c'est globalement sur des groupes Facebook, donc groupe étudiants de Nancy, Wanted Community Nancy et puis regardez les avis aussi sur Google. Donc je filme en fait avec mon téléphone. Je vais devoir du coup filmer mes coups de fil avec ma webcam. Donc voilà, on fait comme on peut. Bienvenue sur ma webcam. La première personne que je vais appeler, que j'ai repérée, c'est une psychologue qui s'appelle Madame Diams. 06. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Diams. psychologue. Je ne suis pas disponible pour le moment. Je vais contacter une deuxième psy qui s'appelle Zendaya. Après le bip sonore, service facturé 2,99€ plus prix de l'appel. What the fuck? Je suis pas sûre là. Je n'arrive pas à trouver le contact de cette dame. C'est fou ça. Bonjour, vous êtes bien sur le portable de Zendaya. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Jean Dujardin. J'ai pas un rendez-vous. C'est compliqué. 2 hours later. Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est possible, oui. 13h30. Bon, j'ai mon premier rendez-vous les gars. Yes.
later. Il y a la maison des adolescents à Nancy qui est gratuit. Maison des adolescents, bonjour. Bonjour. 10h30 si vous voulez. Ok, ben parfait, oui. Waouh, je suis impressionnée, la meuf hyper sympa. Un rendez-vous dans 2 semaines, ce qui me paraît pas beaucoup parce que normalement quand c'est gratuit comme ça met des plombes, t'es en liste d'attente et jamais on te rappelle. Donc très bonne surprise. Du coup par contre, je pense que c'est pas du tout une psychologue qui est spécialisée dans mes problèmes, mais on va voir ce que ça donne. One eternity later. C'est fini, j'attends qu'on me rappelle et on voit. Ah, on me rappelle. Hello! Je suis en forme environ 10 minutes par jour. J'ai envie de croire que ces 10 minutes aujourd'hui, c'est maintenant. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Ceci est mon agenda qui contient désormais uniquement des rendez-vous psy. Mais c'est une bonne chose. J'ai décidé que j'allais prendre du temps pour moi, pour aller mieux, pour mieux me comprendre, pour mieux vivre. Je pense qu'en ces temps de Covid, mieux vivre, c'est le seul objectif qu'on peut se donner. Jusqu'ici, j'ai eu 3 rendez-vous psy. Donc le premier, je vous mets mon retour. Bilan du premier rendez-vous psychologue que j'ai eu. Donc j'ai eu comme une impression un peu de débutante, dans le sens où je trouvais qu'elle creusait pas du tout assez, ou en tout cas pas bien. Selon moi, elle a fait plusieurs mauvaises interprétations de comportements que j'ai. Donc moi, ça me pose problème. J'ai besoin de quelqu'un qui me comprenne. Le fait qu'elle fasse autant fausse route sur qui je suis, même si elle peut apprendre à me connaître par la suite, j'ai pas envie de perdre mon temps. Je pense qu'il y a beaucoup de psychologues qui seront plus aptes qu'elle à me comprendre et à répondre à mes besoins. Moi, heureusement, je suis capable de dire non, ça c'est faux, ça aussi. Enfin, du coup, c'est un message à vous si vous êtes en train de rechercher actuellement un ou une psychologue. Faites bien attention à réfléchir aux interprétations que le psychologue en face de vous vous livre, parce que potentiellement ce sont des interprétations qui sont totalement fausses vous concernant. Ensuite, elle a posé des questions qui étaient sans rapport les unes avec les autres. En gros, elle passait du coq à l'âne et ça pour moi c'est problématique parce que comment veux-tu creuser un sujet? Après, bien sûr, donc c'était un premier rendez-vous, donc c'est normal qu'elle essaye d'avoir un maximum d'informations à mon sujet. Mais du coup, en fait, j'ai l'impression juste que c'était un boulgui-boulga d'informations. Comment dire? Je pense que logiquement, il y a une trame qui doit se dessiner pendant un rendez-vous psychologue. Et du coup, ça le fait pas. C'est next. You lose. Le deuxième et le troisième rendez-vous, c'était hier. Contrairement à la première où elle me posait des questions, où elle passait du coq à l'âne, où j'étais là genre mais de quoi tu me parles? Stop. What the hell are you talking about? Contrairement à ça, cette deuxième psychologue, elle me posait des questions qui étaient intéressantes, intelligentes. Une question qu'elle m'a posée que j'ai trouvée très intéressante et que peu de psychologues posent, c'est la question « Sur quoi avez-vous travaillé avec votre psychologue précédente ?» En fait, je trouve ça intéressant parce que ça nous pousse à faire un bilan de notre évolution. J'ai noté aussi un petit plus pour le prix qui bat toute concurrence. Donc en fait, cette psychologue-là, elle fait un tarif de 40 € pour les étudiants. Une bonne psychologue pour 40 €, c'est pas, il y en a pas à tous les 4 coins de rue. Par contre, un petit moins, quand on est dans la salle d'attente, il y a du vis-à-vis direct sur des gens qui sont en train de travailler. Et je trouve que c'est gênant. Enfin, moi, ça me dérange un peu personnellement. Il faut savoir que dans les cabinets de psychologie, les salles d'attente, normalement, c'est une salle d'attente où il y a de la musique pour qu'on n'entende pas le patient avant nous. Parce que voilà, il y a vraiment un truc d'intimité. Dans cette salle d'attente-là, on regarde des gens qui travaillent et des gens qui travaillent nous regardent. Ces gens-là qui travaillent savent pourquoi t'es là. Après voilà, c'est très personnel et tout, et je suis très tatillonne, mais je pense que certains d'entre vous comprendront et d'autres pas. Voilà, c'est très très personnel, c'est pas un critère vraiment qui va déterminer si je vais voir la psy ou pas, mais c'est un critère qui existe quand même. Donc moi c'est un peut-être. You got it.
C'est assez marrant ce qui s'est passé avec cette psychologue-là. Pour moi, au bout de 2 minutes, c'était emballé, c'est pesé. Moi, je veux pas d'elle. Et en fait, j'arrive et c'est limite, elle me dit bonjour et c'est mets du gel en appuyant avec ton coude sur le distributeur. Ok, bonjour, comment allez-vous? Bref, du coup, ton argent, tout de suite. Non, je rigole, hein, elle m'a pas parlé comme ça, on est d'accord. C'était bonjour, gel hydroalcoolique, thune. De mon expérience, les psychologues prennent toujours l'argent à la fin de la consultation. Sûrement parce que c'est gênant de le prendre au début. Elle avait aucun souci avec la gêne. Donc j'arrive avec mes 50 € en espèces. Tu me mets l'argent dans la boîte devant toi et on commence. Genre tu appuies sur un bouton et le truc se lance. Bah voilà, tu mets ton billet dans la petite boîte et elle commence à parler et à te demander qu'est-ce qui t'amène, quoi. C'est très étrange. Et il faut savoir que la boîte, elle reste devant toi tout le long de la séance. Dernier truc qui a fini de me refroidir et de me dire c'est mort, je veux pas cette psychologue-là, c'est l'odeur de clope. Mais c'est pas l'odeur de clope, c'est l'odeur de clope froide, quoi. C'est genre meuf, je sais que tu viens de fumer dans le cabinet, même avec mon masque, ça pue. Et finalement, je vais vous dire, elle m'a tellement donné de bons conseils, elle a tellement bien analysé ma situation que j'ai totalement changé d'avis. J'ai même réussi à trouver des points positifs aux points négatifs, à savoir que le fait d'avoir cette boîte avec l'argent devant moi, entre nous, bah, ça met une certaine distance qui pour moi était un critère. Finalement, il faut pas rester sur ses a priori forcément. Je paye quand même 50 € pour 45 minutes et non pas 1 heure. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, genre en 45 minutes, la meuf, on avait fait le tour de ma situation. Elle m'avait donné plein de trucs concrets à faire pour m'adapter à ce que je vis. Et j'ai envie de dire, ben, bravo, enfin, t'as géré en fait, t'es la bonne. Je te veux dans mon équipe. You win. Je ne sais pas quoi penser de ce plan, mais on va faire avec, parce que j'ai des choses à vous raconter. En effet, il faut que je vous raconte mon rendez-vous d'hier. Donc j'ai eu un rendez-vous hier avec une psychologue spécialisée TCC. TCC, thérapie comportementale et cognitive. Elle m'a donc confirmé que l'idée c'était d'avoir peu de séances pour un résultat optimal, où elle me donne des outils concrets que ensuite je peux reproduire chez moi. Pour résoudre les crises d'angoisse, elle m'a montré un travail de respiration abdominale qu'il faudrait que je m'habitue à faire pour que en temps de crise, je sois apte à déclencher même naturellement cette respiration pour calmer en fait mon rythme cardiaque qui est en train de s'emballer sans forcément de raison contextuelle. Ça donne ça. Donc cette psychologue-là, elle est très gentille, elle est rigolote. À la fois, je trouve que c'est une qualité et un défaut parce que moi, quand je vais voir une psychologue, c'est pas pour me taper des barres. J'étais pas dans un mood où j'avais envie de rigoler. Parfois, ça peut même peut-être me gêner parce que du coup, je me sens obligée de rire. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire quand les gens font des blagues et que du coup, t'es en mode hahaha. Du coup, j'ai noté aussi qu'elle encourage à prendre des notes. Alors, j'ai jamais vu une psychologue faire ça. Donc je trouve ça cool, donc elle nous met à disposition des petits papiers et des stylos et on peut noter des conseils qu'elle nous donne ou des références, etc. Cette psychologue, je vais la mettre en peut-être en complémentarité de la psychologue numéro 3, à voir. Les prochains rendez-vous, j'en ai un lundi et un mercredi. En fait là il me reste que des rendez-vous psy gratuits. Je crois que c'est un gars et une fille. Donc je vous tiens au courant. Voilà, à plus tard. Hey! Hier, j'ai vu mon premier psychologue homme. Ça a démarré assez mal parce que
Quand je suis partie pour le rendez-vous, je me sentais pas bien du tout. En fait, j'ai fait une crise d'angoisse dans la salle d'attente. Il a passé beaucoup de temps à me poser des questions sur cette démarche de faire un casting de psychologue, alors que moi, clairement, quand je suis entrée dans son bureau, j'étais en train de faire une crise d'angoisse, donc j'aurais voulu qu'on s'éternise pas sur le sujet. Un autre sujet aussi sur lequel il s'est éternisé, mais après je peux comprendre le concept, mais c'est m'expliquer sa manière de travailler. Donc voilà, il m'a expliqué point par point comment ça fonctionnait avec lui. Concernant ce psychologue, donc il ne prend pas de notes. Je pense que jusqu'ici, j'avais jamais vu de psy qui ne prenait pas de notes. Il m'a expliqué que pour lui, c'était un parti pris et que sa mémoire lui permettait de conserver 95% de ce que je lui avais dit durant la séance. Par rapport au prix, il m'a dit que normalement il fait 55 € mais qu'il peut baisser et ce jusqu'à 45 €, ce que j'ai trouvé hyper sympathique de sa part. Important, la première séance est gratuite. Donc en fait, cette séance-là, c'est vraiment une séance de présentation. C'est pourquoi du coup il a passé beaucoup de temps à expliquer comment il fonctionnait. Et donc voilà, ça je trouve ça vraiment super. Et comme vous l'avez compris, il y en a peu qui font la première séance gratuite. Et donc là, ça permet justement de rencontrer la personne en face, de discuter, de voir si le feeling passe et si les méthodes de travail fonctionnent avec nous, si c'est ce qu'on attend. Pour ce psychologue-là, je vais dire peut-être. Mon prochain rendez-vous, c'est demain matin avec la maison des adolescents. Du coup, j'ai rencontré la psychologue de la maison des adolescents de Nancy. Elle est très douce et très gentille. Je la sentais vraiment à l'écoute et je me sentais en grande sécurité avec elle, ce qui est non négligeable quand on va avoir un ou une psychologue. J'ai noté qu'elle pouvait être de bons conseils, même si parfois ces conseils pouvaient être un peu bateaux, du style écrire à quelqu'un à qui on a des choses à dire mais qu'on n'ose pas dire ou qu'on peut pas encore dire. Et derrière brûler cet écrit-là. Je pense qu'en soi c'est un bon conseil, mais c'est un conseil qui revient assez régulièrement et qui est pas incroyable. Ce qui était assez étonnant, c'est que elle a fait un arbre généalogique de ma famille. J'avais jamais vu ça et au fond je trouve que c'est assez intéressant. Globalement, ce que j'ai aimé avec ce rendez-vous, c'est qu'elle était assez positive sans en faire une tonne. C'était assez agréable au final de discuter avec elle. Pour résumer, elle a dit des choses assez pertinentes, assez intéressantes, de bons conseils, même si pas les conseils du siècle non plus. On a parlé super longtemps, par contre j'avais l'impression qu'elle a eu du mal à stopper la séance. Et donc ça a duré plus d'1 heure, voire 1h20 en fait, ce qui est vraiment beaucoup. Donc toutes les séances sont gratuites et ça c'est vraiment génial. Je pense pas continuer avec cette psychologue-là parce qu'encore une fois, je pense vraiment avoir eu un coup de cœur dès le 3e rendez-vous de ce casting. Demain, il me reste la dernière psychologue qui fait le premier rendez-vous gratuit et le reste payant normal. Et le fameux kinésiologue. J'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé le psy de mes rêves. Et en fait, c'est pas un psychologue, c'est un kinésiologue. Donc, je suis trop... je suis vraiment contente. C'est une thérapie qui est censée pas être agréable, puisqu'on va creuser dans les traumatismes, les souvenirs que notre cerveau a effacés pour notre bien, pour notre protection. Et donc, nous, on va aller creuser ça pour permettre ensuite un épanouissement sur le long terme. Donc, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Je connaissais pas du tout la kinésiologie. C'est la première fois que je voyais un kinésiologue de ma vie. Et clairement, au bout de quelques minutes, j'ai compris que j'étais au bon endroit. En l'occurrence aussi avec le bon praticien. Il s'est dit beaucoup de choses pendant ce rendez-vous. Beaucoup de choses très importantes. Donc il n'a pas trouvé une solution, mais il a trouvé la raison d'un problème qui est récurrent chez moi et qui me pose vraiment du souci de façon quotidienne dans ma vie. Donc suite à cet échange qui a été assez long, je me suis allongée parce que donc il y a un coin, on va dire bureau, un peu médical, où on est face à face et on discute, et un coin où il y a une table comme chez le médecin en fait. Du coup je me suis allongée sur cette table, il a mis quelques huiles essentielles sur ses doigts, il m'a touché le crâne et il m'a demandé quelque chose de très particulier et déroutant
que je vous invite vraiment aussi à faire de votre côté, qui est de raconter mon histoire en commençant par « Il était une fois ». Et ça peut paraître très bête, mais en fait c'est hyper logique quand on y pense. La manière dont on va raconter notre histoire, en commençant par « Il était une fois », et ben ça va dire beaucoup de choses de nous. On va pouvoir voir les choses qu'on dit, les choses qu'on ne dit pas de notre vie, les choses qu'on omet en fait de dire ou les choses qui nous échappent. Pour finir, il m'a demandé des devoirs, m'informer auprès de mes proches, auprès de ma famille pour savoir dans quel état d'esprit était ma maman quand elle m'a eue et même quand elle était enceinte de moi. Ouais, dans quel contexte je suis née, comment j'ai été accueillie sur Terre. Là, j'ai une enquête à mener et je trouve ça très excitant parce que c'est des questions en réalité qui m'importent et que, en fait, j'ai jamais fait le pas d'aller poser ces questions à mon papa et aux autres membres de ma famille alors que, en réalité, j'ai envie de savoir en fait les réponses à ces questions. Donc, le kinésiologue, c'est oui! C'est un grand oui, c'est validé, je veux ce kinésiologue dans mon équipe. You win. Je clôt ces retours avec la dernière psychologue que je suis allée voir. Le cabinet dans lequel elle m'a reçue, c'était très cosy, hyper bien décoré, vraiment avec goût et tout, donc c'était assez agréable comme environnement. Oui, par contre, big problème, problème d'insonorisation, ce qui est quand même un problème majeur. Quand on est chez le psy, on n'a pas envie que les gens soient susceptibles de nous entendre et aussi d'entendre les gens à côté. Moi, ça me pose problème, quoi. C'est un rendez-vous qui m'a fait beaucoup de bien, qui a vraiment bien clôturé ce casting de psychologue parce que on y allait à fond, quoi. On n'a pas fait semblant, on a vraiment discuté et creusé. J'ai bien pleuré. Mais voilà quoi, il y a des choses qui sont sorties. Elle a assez bien analysé ma situation, même si elle m'a pas donné de conseils concrets pour avancer. Donc voilà, je vais pas m'étaler sur ce rendez-vous-là qui s'est bien passé dans l'ensemble. Ça n'a pas non plus été une révélation, mais ça m'a fait du bien et j'ai encore avancé dans mon cheminement de pensée, la compréhension de ma situation pour mieux l'aborder et la régler. You lose. On se voit très bientôt pour le bilan de toute façon et je vous dirai du coup qu'est-ce que je décide de faire, qui est-ce que je décide de continuer à voir. Coucou, c'est de nouveau moi, alors je vous remercie et je vous applaudis pour m'avoir supporté durant ces longues minutes. C'est une première pour moi de faire une vidéo aussi dense, j'espère ne pas avoir perdu trop de monde en route. En tout cas, promis, je ne vais pas partir dans un bilan final à n'en plus finir. Simplement, cette expérience a été super intense et enrichissante pour moi. Le fait de raconter sa vie encore et encore, ça fait qu'on pose de plus en plus de mots sur ce qu'on traverse et des mots de plus en plus justes et qui correspondent vraiment à nos émotions. Donc c'était un exercice incroyable, même si ça m'a beaucoup fatiguée, en plus ça a appuyé là où ça fait mal forcément, mais ça valait vraiment la peine. Et voilà, aujourd'hui j'ai un kinésiologue et une psychologue qui sont tous les deux géniaux qui m'accompagnent. Le travail avec l'un complète le travail avec l'autre et je suis vraiment trop reconnaissante de les avoir rencontrés et de les avoir pour alliés aujourd'hui. Si ça va pas fort pour vous en ce moment, je vous recommande vraiment de tester une psychothérapie. Je vous renvoie à la première partie de ce casting où j'explique les différentes psychothérapies et il y en a des gratuites, ça existe. En tout cas, je vous envoie plein d'amour et de courage et c'est une fin de casting. Wouh! Merci à tous, likez la vidéo s'il vous plaît si elle vous a plu, ça m'envoie beaucoup de force parce que ça a été un travail colossal pour moi, mine de rien, de réaliser tout ça. Abonnez-vous et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Voilà, je vous embrasse fort et puis à bientôt.